Quelques jours après mon arrivée à Masca, Sébastien nous pose une question toute simple. What is home? J'avais déjà entendu cette question-là avant. Pour lui, home est dans le cœur, dans les relations qu'on entretient, dans les gens qu'on aime. Le lendemain matin, je remarque une nouvelle affiche dans la fenêtre de Rio Casa. Welcome home. Ici Onilito. Bienvenue de l'autre côté. Épisode 9. L'habitation. Après Pissac, je rejoins Bobby en Colombie. À force de lui envoyer des photos de paysages tropicaux puis d'animaux exotiques, on a décidé de faire un peu de tourisme ensemble, dans le deuxième pays au monde avec le plus de biodiversité, puis une culture urbaine très vibrante. Paresseux, singes hurleurs, caïmans et piranhas en Amazonie, Comuna 13 à Medellín, Graffiti Tour à Bogota, autobus de ville à Santa Marta. J'étais content de pouvoir passer un peu de temps avec Bobby. On se voit pas souvent. Puis, à part Saint-Martin, ça faisait longtemps que j'avais pas chillé entre amis. En plus, je savais que Bobby triperait avec sa curiosité naturelle puis son émerveillement facile. Je savais que j'aimerais ça me promener avec quelqu'un comme ça, qui tripe au naturel, qui drive le plaisir avec une espèce de joie de vivre innée. Moi, je suis bon pour embarquer, puis pour faire le lien avec le vrai monde. Je me sentais en sécurité avec elle, parce que je connaissais ma place. On s'entendait bien. J'étais plus l'organisateur, elle plus la joie de vivre. Elle me posait des fois des questions auxquelles j'avais pas les réponses. Puis je trouvais ça cute. Avant, j'aurais pu sentir comme une pression d'avoir à donner des réponses, comme pour être utile. Mais des fois de finir par m'impatienter si j'en avais pas des réponses à donner. Mais là, je savais que les réponses viendraient au bon moment. Qu'on avait juste à continuer notre trip ensemble. Puis à l'embarquer. C'était une relation d'appui, un miroir stable. Puis ça m'a fait du bien. Puis à quelque part, ça me ramenait à mes 16 ans. À qu'est-ce que j'appelais home dans ce temps-là. Je me souviens que j'aimais beaucoup la sécurité du coup d'une petite femme. À la fin des vacances en Colombie, je me suis senti un peu en attente. Je profitais des journées, mais dans le fond de moi, j'avais un peu hâte à la prochaine étape, à retourner à mon voyage, puis à travailler sur mon podcast. Puis aussi à me reposer. C'est quand même un peu fatigant, le rythme de voyage de tourisme.
Je me rappelle que l'an passé, à pareille date, je me sentais déconnecté. J'avais l'air paisible en surface, mais en dedans, dans le fond, je sentais une lourdeur, un bouillonnement. Mais cette fois-ci, c'était pas ça. C'était plus une attente légère, sans empressement. Une sorte de calme neutre, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Le dernier jour, à Bogota, on a décidé de se faire tatouer. La Paloma de la Paz de Botero. Ce tatouage-là symbolise pour moi la paix incarnée, pas idéale, la douceur après le chaos, la réconciliation avec le corps et le monde. Un genre de rappel que la paix, c'est pas l'absence de tension, c'est la capacité de rester centré quand ça bouge. Une espèce d'axe sur lequel je me tiens, la fondation pour bâtir Home. Quand je suis parti de ma première retraite en Équateur, j'étais bien décidé à continuer mon voyage 1 an de plus, à poursuivre ma quête avec les plantes maîtresses, puis les rituels ancestraux, puis à visiter plusieurs endroits dont j'avais entendu parler. Mais par après, à partir du moment où j'étais sur la ferme à Quito, les considérations pragmatiques ont commencé à prendre le dessus. Puis au fil de mon voyage, je me suis rendu compte que le défi, c'était pas d'aller plus loin ou de chercher d'autres inspirations ou distractions. Le défi était plutôt d'être capable de rester centré, peu importe où je suis. Puis pour changer ma trajectoire de vie, j'allais devoir d'abord revenir à mon ancienne réalité, comme c'était prévu au départ. J'aimais beaucoup l'ambiance qui régnait dans Vallée Sacrée, dans le coin de Pisac en particulier, avec une forte présence d'expats puis de hippies. Puis le rythme puis le climat me convenait bien. On aurait dit que je me sentais un peu chez nous. Je voulais me poser pour prendre le temps de vivre un peu la place. Profiter d'un moment d'intégration avant mon retour au Québec, puis écrire en masse. Je me suis dit qu'une bonne façon de faire tout ça, c'était de faire du volontariat. Fait que j'ai contacté une auberge de jeunesse à Pisac qui recrutait des volontaires, entre autres pour la réception puis pour le ménage. 2 choses que je fais très bien. Tout était organisé. Il fallait juste que j'envoie mon passeport. Puis je l'ai pas fait. Fait qu'ils ont donné ma place à quelqu'un d'autre. Ça m'a un peu déçu parce que j'avais hâte de vivre cette expérience-là. Mais en même temps, j'étais comme pas sûr que j'aimais la vibe, le feeling que j'avais de cette place-là. Fait que je suis pas resté accroché longtemps à cette idée-là. Je me suis vite reviré de bord, puis j'ai contacté une autre auberge de jeunesse qui s'affichait comme une communauté. Il y avait une énergie là-dedans qui m'attirait. Masca Mystic Tribe. Fait que directement après mon voyage en Colombie, je suis arrivé à Masca, une petite ville pas loin de Pisac. Ça me faisait rire parce que moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Ça veut dire que je suis un mascoutin. Je trouvais ça drôle que Masca soit comme un reflet de où je viens. Je suis arrivé à Masca comme un local, en prenant le collectivo. Je suis pas débarqué à la bonne place, évidemment,
Mais j'ai fini par me rendre à la Rio Casa, au pied des terrasses qui donnent sur le temple de Pisac. Quand je suis arrivé là, mouillé par la pluie, chargé comme un mulet, j'ai senti que j'étais à la bonne place pour atteindre mon objectif. Me poser puis écrire. J'ai aimé le rythme. Encore une fois, très lent. Un projet par jour, là, c'était ben en masse. Soit écrire, ou aller à Pissac à pied pour faire des commissions, ou participer à une cérémonie cacao à une autre auberge pas trop loin, ou juste enjoy the day. J'ai aimé prendre le temps de connaître un peu les gens, puis de partager des expériences avec eux autres. Je sais que c'est un peu mon genre, tu sais, de pas toujours avoir une bonne première impression des gens, ou de me laisser aller à voir ce qui me gosse plutôt que le reste. Puis des fois, je me surprends, pas toujours, mais souvent, à trouver les gens plus intéressants que je pensais au départ. C'est souvent quand ils racontent leur parcours, avec leurs propres difficultés, puis leur façon de naviguer leurs défis, que je les trouve le plus intéressants. C'est aussi dans l'interaction, partager des moments qui créent une sorte de complicité, de lien à un certain niveau. Par exemple, faire un trek à la grotte, là, juste en dessous du temple de Pissac, de chercher son chemin, de marcher à travers les cactus, puis de finir par partager une magnifique vue sur la vallée. J'ai aimé l'ambiance de communauté qui régnait à Mystic Tribe. Ce que je préférais, c'était les soupers ensemble. Même si je me cuisinais mes propres affaires des fois, je mangeais tout le temps avec tout le monde. C'était justement un moment privilégié pour partager. J'aimais ça qu'on prenne le temps juste d'être ensemble autour d'un repas. La nourriture végétarienne était toujours excellente. Mais ce que j'aimais le plus, c'était d'être juste là, de placoter, d'entendre l'histoire de un, la joke de l'autre. Puis personne n'était pressé de partir. J'ai aimé aussi qu'on se fasse des feux le soir, quand il pleuvait pas. On se réunissait pour se faire un cercle de paroles, pour entendre chanter un de la gang, pour jouer un peu de flûte, ou pour partager des réflexions. Dans mon séjour à Masca, je voyais des bouts inspirants, puis d'autres qui me tentaient moins. Les bunk beds, la salle de bain un peu crade, les dynamiques de groupe des fois. Et ça me donnait de l'inspiration. Home, ça pourrait ressembler un peu à ça aussi. Elle était bonne cette toune-là, hein? Encore! Au début de mon séjour à Masca, je me suis senti un peu homesick. Il y avait une partie de moi qui avait envie d'être dans mes affaires. Puis ça m'a donné le goût de me cuisiner quelque chose. Comme je peux faire chez nous, d'habitude. Je voulais me faire un bon bouillon de poulet maison.
Fait que je suis allé faire des commissions pour me cuisiner un demi-poulet. Tu sais, le genre de poulet là, qui vendent au marché, là, qui est sur le comptoir, qui est pas dans le frigidaire, puis qu'il y a quelqu'un qui ventile là, pour enlever les mouches. Ça m'a un peu réconforté. Sauf que j'avais pas mes couteaux. S'il y a une affaire sur laquelle on peut se fier dans les auberges de jeunesse, puis les Airbnb avec cuisine, c'est que les couteaux, c'est de la mort. Moi, j'aime ça, des gros couteaux qui coupent. En tout cas, j'ai profité de mes commissions à Pissac pour aller voir Yasmine au magasin. On avait échangé quelques textos, puis je voulais voir si la retraite champignon one-on-one est encore une possibilité. Elle était toujours aussi souriante. J'ai eu droit à un gros hug de 3-4 respirations. On aurait dit que ça lui faisait du bien. On a parlé un peu, puis elle disait qu'elle se sentait comme un serpent qui mue, puis qu'elle était dans la phase là, qui fait mal. Elle était très affectée par les événements en Iran, son pays natal. Quelques jours après, elle m'invite à un brunch qu'elle organisait avec un ami. Je suis allé, évidemment. Puis ça m'a permis de voir comment la communauté des expats interagit ensemble. J'ai vu plusieurs personnes que j'avais croisées dans d'autres activités, comme des cérémonies cacao, ou des chants, ou des mantras. Je voyais qu'il semblait y avoir un noyau dur, un peu comme la genre de gang de cool. Puis malgré les apparences hippies puis accueillantes, ça semblait pas si facile à percer ce cercle-là. Puis souvent, le monde a des services à promouvoir. Une cérémonie de ci, un soin de ça. Fait que c'est pas toujours facile de cerner l'authenticité de l'intérêt pour l'interaction. L'invitation pour le brunch était pour 11 heures. Je me suis dit que j'arriverais pas d'avance. On est au Pérou quand même. Fait que je suis arrivé à 11h30. Puis j'étais le premier arrivé. Là, je me trouvais un peu poche là, d'avoir l'air du gars un peu trop enthousiaste. Puis de pas avoir compris que 11 heures, ça voulait plus dire 14 heures. J'ai pas aimé la position dans laquelle ça m'a mis par rapport à Yasmine. Avoir l'air de l'espèce d'admirateur qui veut un peu trop. Mais je me suis dit, ben coudonc, qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette heure? À part profiter du moment. Fait que j'ai pratiqué mon PR. Ça m'a entre autres permis de me faire un contact pour un trek dans les jours suivants. Pendant le brunch, j'ai parlé une couple de fois à Yasmine, qui était bien occupée, mais qui a pris le temps de me rouler un petit bat en soirée. J'ai essayé ça, la danse sans alcool, juste pour remercier d'être en vie. J'ai pas eu ça, puis j'ai même été capable de me laisser aller un peu. À un moment donné, je dansais à côté de la porte d'entrée, puis j'avais un courant d'air froid dans le dos. Puis là, il y a une place qui s'est libérée à côté de Yasmine. Fait que je suis allé. Quand elle m'a vu, on aurait dit qu'elle est quasiment partie en courant. J'ai trouvé ça drôle. En tout cas, le message m'a semblé clair. À partir de ce moment-là, j'attendais plus de retour pour la cérémonie champignon one-on-one. Je suis parti un peu avant minuit du brunch, puis j'ai marché 1 heure pour m'en revenir jusqu'à Masca. J'ai aimé ça marcher la nuit, en ville, puis après le long de la rivière. J'étais présent, puis alerte. Il y a quelques mois,
j'aurais probablement essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Mais là, j'étais juste en train de marcher. J'étais plus en train de chercher quelqu'un pour combler quelque chose. J'apprenais tranquillement à apprécier ce que certaines personnes pouvaient éveiller en moi, même quand elles ne faisaient que passer. La première tâche que je me suis employé à faire quand je suis arrivé à la Rio Casa, ça a été de regarder mon calendrier puis de me donner des objectifs. Je voulais écrire 2 épisodes par semaine puis me garder du temps de lousse si c'est plus long. Je me suis dit que je devrais y arriver aisément en travaillant une couple d'heures par jour. Fait que ça allait bien mon affaire. J'avais un momentum, une routine d'écriture. Puis je trouvais ça facile de raconter mon voyage à partir de mes notes qui résumaient les moments forts, puis aussi à partir de ce que j'avais ressenti. Pendant que les volontaires s'activaient autour de moi pour faire le ménage, pour préparer les lits, pour peinturer un meuble ou pour cuisiner, moi j'écrivais. Souvent avec des écouteurs dans les oreilles. C'était pas le best pour m'intégrer au groupe, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'écrire. Un peu pour boucler la boucle de mon voyage. Je me sentais investi. J'avais un projet qui m'appelait. Au bout de 10 jours, j'avais atteint mon objectif, en 2 fois moins de temps que je pensais. J'étais fier d'avoir avancé mon projet, d'y avoir mis mon énergie, puis mon focus. J'avais du matériel audio et vidéo que je pouvais utiliser. Mais j'avais surtout un gros intérêt pour faire de la création sonore, puis taponner avec le montage audio pour proposer une expérience plus intime que mes propos tout seul. Je pouvais exploiter mon lien privilégié avec le monde des sons qui a imprégné tout mon voyage. Puis je pouvais proposer de faire vivre un peu ces ambiances-là. Cette posture artistique-là que je me suis donnée me permettait de m'autoriser à focusser d'abord sur les émotions, puis ensuite sur le récit exact. D'être moins cérébral, plus en lien avec ce que j'ai senti, ce que ça m'a fait. Ça, c'est 2 questions qui m'ont guidé tout au long de mon écriture. Ça me permettait aussi de me détacher un peu du personnage que je décrivais, qui était en fait une vieille version de moi-même. Pendant que j'écrivais, j'étais souvent dans la zone, full concentré sur le travail, pendant des bons petits bouts de temps. Je sentais que je mettais mon énergie à bon escient, à la bonne place. Ça me donnait même une certaine paix d'être en train de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Puis je me suis dit qu'il doit y avoir un peu de ça aussi dans ce que je veux appeler home. Quand je suis revenu à Pissac, j'avais pas vraiment prévu faire de cérémonie avec des plantes médicinales.
peut-être juste m'acheter des champignons. J'avais surtout envie d'écrire, de ralentir, de profiter de la communauté. Mais à force de côtoyer ce monde-là au quotidien, les occasions se présentaient naturellement. Puis cette fois-là, c'était différent. J'avais moins l'impression de courir après une transformation dans un cadre plutôt formel. J'avais plutôt envie de voir ce qui pouvait émerger simplement si je me présentais avec curiosité. À Mystic Tribe, il y avait Sébastien. Sébastien, c'est un chaman de la tradition Shipibo. Puis c'était comme le chaman résident à Mystic Tribe. Il a offert plusieurs cérémonies, dont des Temazcal, une cérémonie Uachuma, puis la première cérémonie ayahuasca tenue dans la Rio Casa. Pour la cérémonie Uachuma, il a préparé lui-même la médecine, puis il nous l'a servi tiède. C'était bon. Ben, pour du San Pedro, là. Après, on est allé marcher jusqu'au Mirador de Ventamayoc, dans la montagne en face de la Rio Casa. Sébastien a dit plusieurs fois « Cuando subimos, la medicina baja, y cuando bajamos, la medicina sube. » On était partis pour des heures de plaisir. La cérémonie a été très facile pour moi. J'étais de bonne humeur. J'avais du fun. Puis la marche était juste assez exigeante. Pas trop. Quand on est arrêté au Mirador de Ventanayoc pour la deuxième dose, Sébastien a chanté une chanson de gratitude aux éléments. Puis au même moment, le vent s'est levé. Le soleil a laissé la place à la pluie. Tout ça pendant que les montagnes nous enveloppaient. C'est là que j'ai dit, y a-t-il quelque chose de mieux dans la vie? Sur le chemin du retour, Sébastien m'a dit que j'avais un bon cœur. Il a aussi parlé de donner puis de recevoir. Là, j'ai dit que pour moi, j'avais l'impression de donner plus que de recevoir. Puis que c'était peut-être parce que c'était difficile pour moi de voir quand je reçois. La seconde d'après, on rejoint le groupe. Puis là, Sébastien, il propose un group hug pour se donner de l'amour. Quand on reprend la marche, je me tourne vers Sébastien, puis j'ai dit « Ask and you shall receive ». Il l'a trouvé bonne. Avant la cérémonie ayahuasca, Sébastien parlait de à quoi ça sert cette médecine-là. Il disait entre autres qu'elle peut guérir toutes les formes de dépendance. Drogue, alcool, cigarettes, argent, colère, mental. Ça m'a donné l'idée d'inclure une intention pour me libérer du mental pour la cérémonie qu'on allait faire le soir même. Il a aussi parlé qu'il faut être heureux dans la vie pour ensuite contribuer à aider les autres par l'exemple. Donc, c'est important de contribuer à plus que soi. Ce qui passe par être, ce qui passe par avoir un purpose. Moi, pour l'instant, mon purpose, c'est de partager ma parole avec mon écriture. Au début de la cérémonie, j'ai posé une question à Abuelita. Comment trouver l'équilibre entre la tête et le cœur?
Puis pendant toute la cérémonie, là, ça me travaillait dans le ventre, puis dans le root chakra. J'arrêtais pas de bouger, puis j'avais comme quelque chose à expier. Puis à un moment donné, la réponse est devenue comme ridiculement évidente. L'équilibre entre la tête et le cœur, c'est le corps. On a aussi fait une cérémonie de champignons à la Catarata Sirenachayok, la même cascade où j'étais allé pendant ma deuxième retraite. On était une dizaine de personnes, puis on devait marcher tout le monde ensemble. Sur la marche du retour, il y a une fille qui était un peu tannée, puis qui avait hâte de sortir de la forêt. Fait qu'elle est partie. Moi, je l'ai suivie un bout de temps pour pas la laisser toute seule. Mais elle marchait trop vite pour moi sur les champignons. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai arrêté de marcher pour elle. Puis je me suis mis à marcher juste pour moi. Marcher tranquillement, en savourant le paysage. Quand j'ai rejoint la fille à la sortie du parc, elle m'a dit que ça l'a rassurée de savoir que j'étais juste derrière elle. Là, je me suis dit, je le sais, je suis cette présence rassurante. Mais moi aussi, j'aimerais ça d'avoir une présence rassurante. À la fin de la cérémonie, dans le cercle de parole, j'avais froid. J'avais pas mon poncho. Mon corazoncito, il avait froid aussi. J'arrivais comme pas à le réchauffer. Je me sentais un peu tout seul, même en plein milieu du groupe. Je me suis dit que mon petit corazoncito, ça lui prendrait son ponchito quand il y a froid, pour rester au chaud, à défaut d'avoir une présence rassurante. Ce qui est le fun à Pissac, c'est qu'on peut acheter des champignons dans certains magasins. Fait que je me suis acheté des champignons albinos pour me faire une cérémonie perso au pied des terrasses du temple de Pissac, juste au bord de la rivière. Cette cérémonie-là m'a montré combien cet endroit-là était agréable. Juste en étant présent puis attentif. Puis que le reste avait pas ben d'importance. Pendant ma cérémonie, j'entendais la vibration du lieu, de la rivière, puis de l'arbre à côté. Une espèce de son de didgeridoo, puis je pouvais l'imiter avec ma voix. Une sorte de... Quand je suis allé au brunch de Yasmine, j'ai rencontré une Québécoise du Saguenay qui organise des retraites en Amazonie puis dans la vallée sacrée. J'ai rencontré aussi les chamans avec qui elle travaille, Alfonso et Flore. Ils m'ont proposé une cérémonie ayahuasca, la veille de mon départ pour le Québec. On était juste 4 personnes avec les chamans. La cérémonie était très intime. Dans la discussion préparatoire, Alfonso avait ciblé une tristesse en moi. Pendant la cérémonie, il m'a demandé
Is the medicine strong? No, it's not strong. Paraît que j'avais pris beaucoup de médecine. Plus que l'autre fille dans la cérémonie, puis elle était complètement partie. À un moment donné, j'ai porté mon attention sur un petit point sur ma joue droite. J'ai porté attention aux micro-sensations. Puis là, j'ai arrêté de respirer fort et je me suis mis à respirer très doucement, sans bruit. Puis là, j'ai réalisé que je devais être attentif à ça, les émotions subtiles, plutôt que de chercher l'intensité. Sacré abuelita, hein? Toujours une façon de faire passer ses messages. Après, la bête avait besoin de s'exprimer un peu. J'étais sur le ventre, je me tortillais lentement, en me frottant en face. J'ai pleuré 2-3 bonnes fois, dont une fois le vraiment sonore. La bête, là, elle se sentait seule, puis elle était triste. Puis c'était correct de sentir ça. Tant que c'est pas tout le temps cette émotion-là qui est présente. J'avais l'impression que les chansons, y étaient chantées pour moi. Les chansons étaient un peu tristes. Puis ça m'a permis de libérer ça, de pas retenir cette émotion-là. Pendant la cérémonie, Alfonso m'a fait un cleansing énergétique après que j'aie purgé. Il a passé beaucoup de temps sur ma gorge à enlever des bébites. Puis il y en avait toujours plus. Il paraît qu'il y avait des bébites aussi dans ma purge. On a dormi sur place, puis le lendemain, Alfonso a offert une intégration sous une forme de consultation one-on-one. Là, il m'a dit que le heavy stuff dans ma gorge, c'était un lack of sincerity, un manque de sincérité. Pas de mensonges, plutôt des choses refoulées que j'ai pas dites. Puis me donner trop dans mes relations, puis m'oublier. Il disait que je devais speak my truth. Ça m'a comme donné une autre confirmation que je suis sur la bonne voie. Je repensais aux fois où je m'étais adapté un peu trop longtemps, où j'avais gardé des choses pour moi, pour préserver une relation, éviter un conflit, ou simplement me sentir aimé. Je comprenais tranquillement que la sincérité, ça voulait pas juste dire d'offrir la vérité aux autres. C'était aussi de me la donner à moi en premier. Peut-être que home, c'est aussi l'endroit où je peux être moi-même pour appartenir. Après toutes ces expériences, ces retraites, ces cérémonies, je savais toujours pas c'était quoi home. Mais je pense que je savais un peu mieux comment le reconnaître. C'était pas une grande vision, ni une révélation spectaculaire. C'était plutôt là, cette petite sensation subtile de paix quand je décide de m'arrêter pour disfrutar la vida. Puis là, ben c'était rendu le temps d'aller tester tout ça back in reality.